Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mécanique sur le changement et graissage de boîtier de pédalier. Donc la vidéo va être en 3 parties, comme ça si vous voulez avancer sur une partie clé, vous pouvez directement. Première partie, quelles sont les raisons pour lesquelles on va être amené à changer ou graisser son boîtier de pédalier. Deuxième partie, quels sont les outils qu'on va utiliser pour pouvoir faire ce changement facilement. Troisième partie, là les étapes vraiment les unes après les autres pour pouvoir changer, nettoyer, graisser et remonter son boîtier de pédalier. C'est parti. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles on va être amené à changer son boîtier de pédalier sur son vélo de route ou le graisser. Tout d'abord, lorsqu'il craque au moment où vous mettez en danseuse dessus. Le vélo se met à craquer parce qu'au niveau du boîtier de pédalier, il y a des impuretés qui se sont glissées autour, en fait, entre les inserts du cadre et le boîtier de pédalier. Et très souvent, ça crée du jeu et ça fait des résonances dans le cadre. À noter, la durée de vie des boîtiers de pédalier est estimée par les constructeurs en général entre 5000 à 10 000 km. Forcément, ça va varier en fonction de l'utilisation que vous en avez. Si par exemple vous êtes dans un environnement dans lequel il y a beaucoup de sable, par exemple vous habitez proche de la côte, et bien dans ces cas de figure-là, votre boîtier de pédalier va s'user beaucoup plus vite parce que le sable va être corrosif et du coup va abîmer les roulements beaucoup plus rapidement. Étant donné qu'aujourd'hui on fait un changement sur un boîtier de pédalier Shimano Pressfit, donc le standard qu'on retrouve aujourd'hui sur les vélos qui sont équipés en Ultegra en 105 notamment, et même du Race, je vais vous montrer les outils pour ces modèles-là. Si vous avez du SRAM ou d'autres marques, il faut savoir que les adaptateurs notamment derrière, ils vont être différents. Les outils, c'est tout d'abord une clé Allen en 5 mm pour démonter la manivelle gauche. Ensuite, il va nous falloir un extracteur de roulement pour pouvoir enlever le boîtier de pédalier. Après, il va vous falloir forcément le marteau ou le maillet qui va avec. Ensuite, pour remonter le boîtier de pédalier, il va vous falloir un presse-cuvette. Et puis avec ça, il y a ce petit outil, cet adaptateur, qu'on va venir utiliser pour en fait serrer et desserrer le petit capuchon sur la manivelle. Et cet outil, c'est donc un outil Shimano Holotech 2. Pour faire en sorte que ça glisse bien, il vous faut une graisse. C'est une graisse de chez Bearing Juice. Si vous ne savez pas laquelle prendre, celle-ci franchement elle est pas mal et elle est pas trop chère. Je l'ai pris chez Alltrix, celle-ci je crois. Et sinon après pour tous les outils, pour savoir où les trouver pour pas trop cher, honnêtement ça a été pour la plupart sur AliExpress. Donc ça c'est vraiment pour les bons plans, pour éviter de mettre des fortunes dans les outils. Aussi les petits gants pour la graisse, pour éviter de s'en mettre partout. Aussi le petit chiffon après s'il y a besoin de nettoyer tout ça. Donc on est parti maintenant pour le changement de boîtier. On va changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir ça un petit peu mieux et on se retrouve tout de suite. On est parti. Première étape, ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir enlever le pédalier facilement, on va bien s'assurer qu'on soit sur le petit plateau, que la chaîne soit sur le petit plateau, pour pas que ça bloque après au niveau de la fourchette. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir dévisser la manivelle. Donc là, je prends la clé Allen de 5. On dévisse bien. On va venir prendre du coup l'outil pour enlever la manivelle Shimano. On va venir la glisser juste là dans ce trou. Tac. On emboîte, on pousse. Si c'est un petit peu dur, on peut utiliser une pince. Pour pareiller après la manivelle, on peut aussi venir mettre un petit chiffon. Voilà, ce sera mieux. Ça évitera de tout rayer. On vient derrière dévisser. Hop là, voilà, tac. On dévisse. Vous pouvez donc retirer la manivelle. Voilà, on va maintenant pouvoir enlever le pédalier. Pour ça, je vais prendre des gants parce qu'on attaque quelque chose du coup d'un peu plus gras maintenant. Et je vais aussi me munir d'un marteau ou d'un maillet pour pouvoir justement le sortir. On met les petits gants. Et là, on y va délicatement. On va pouvoir enlever la chaîne du petit plateau. Je viens donc d'enlever la chaîne du petit plateau, j'ai protégé avec un chiffon entre le cadre et la chaîne. Je vais retirer complètement le pédalier. Donc par l'autre côté, on va venir le prendre et en même temps pousser. Une fois votre pédalier retiré, vous pouvez en profiter pour le nettoyer et dégraisser l'axe pour qu'on reparte sur une base bien propre et que également il n'y ait pas de sable ou de choses comme ça qui viennent derrière abîmer le nouveau boîtier de pédalier que vous allez mettre. On va pouvoir attaquer maintenant le boîtier de pédalier
et l'extraire pour pouvoir le changer et le regraisser. Vous munissez donc de votre extracteur, vous le glissez et là c'est parti. On a un côté du boîtier de pédalier qui vient de tomber, le cache qu'il y avait entre les deux roulements, ça évite qu'il y ait trop de saleté. Je repasse mon extracteur, tac, et on y va progressivement. Et voilà, le roulement vient de sortir. On va pouvoir mettre le boîtier de pédalier neuf. Mais juste avant ça, on va bien nettoyer tout l'intérieur ici au niveau des inserts. Là, j'ai changé le vélo de position pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Vous prenez donc votre graisse qu'on vient bien appliquer au niveau des inserts. Donc là, je suis en train d'en appliquer. Je fais attention de ne pas en mettre sur la chaîne de la graisse, parce que c'est vraiment de la graisse à roulement et sur la chaîne, ce serait trop solide et ça accrocherait trop les saletés. Et là, je vais venir positionner donc le boîtier de pédalier à l'intérieur du cadre. Je vais tourner un peu le vélo pour que vous puissiez voir ça bien. En tout cas, de ce côté, tout simplement, je le rentre. Pour l'instant, pas besoin d'être en force. On fait juste attention qu'il n'y ait pas un câble qui passe en interne qui vienne se coincer. Je fais pareil de l'autre côté. Je rentre délicatement pour ne pas enlever le cache à l'intérieur. J'arrive en butée là. Je vais pouvoir prendre une clé plate. Il faut juste être certain qu'il n'y ait pas de jour entre ce millimètre et demi de rebord et votre cadre. Je peux remonter le pédalier, je passe bien la chaîne autour de l'axe et là, je fais rentrer le pédalier. Ça doit rentrer très légèrement en force. Vous allez pouvoir remettre la chaîne sur le petit plateau. Voilà, il ne faut surtout pas qu'il reste coincé au niveau du cadre. La partie droite du pédalier est donc rentrée. Je vais pouvoir passer à la partie gauche. Donc je vous tourne un petit peu le vélo pour que vous le voyez mieux. Je reprends la manivelle. Là, il y a une seule position dans laquelle il va pouvoir se mettre pour les Shimano. C'est vraiment dans la continuité de l'autre. Ensuite, vous prenez votre petit écrou avec l'outil de fixation. Vous vissez et donc ça va permettre de venir enlever le jeu au niveau du pédalier. Une fois que c'est bien serré, vous vérifiez de ne pas avoir serré trop fort, donc qu'il n'y ait pas de point dur au pédalage. Là, j'ai pas de point dur. À ce moment-là, je revérifie également qu'il n'y ait pas de jeu ici entre le cadre et le boîtier de pédalier, et que ici entre la manivelle et le cadre non plus, il n'y ait pas de jeu. Donc en fait, qu'on vienne vraiment épouser le boîtier de pédalier de chaque côté. On reprend la clé de 5 et on vient resserrer les vis. Tac, d'abord celle du bas. On peut redescendre la petite goupille de sécurité. Voilà, on amène en butée. Celle-ci également. Et là, on va venir resserrer en alternance. Vous avez un couple de serrage ici. Vous pouvez utiliser une clé dynamométrique. Et voilà, on a resserré la manivelle. On va nettoyer la graisse qui reste autour. On vérifie que tout fonctionne bien. Et donc le montage est terminé. Vous savez maintenant comment changer ou graisser votre boîtier de pédalier. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel tuto vous souhaitez voir. Et puis on se dit à très vite.